Mon nom est Manon et je suis du réseau Avant de craquer. Ce soir, j'ai le plaisir de co-animer cette rencontre de 45 minutes avec Livia Martin, qui est la porte-parole de la campagne de sensibilisation de cette année, et Amélie Lemrise, qui est intervenante à la lueur du phare de Lanaudière et qui a participé, pour ceux qui ont déjà écouté le documentaire, Change ton regard. Je vous dirais que c'est deux filles passionnées avec qui j'ai la chance de collaborer depuis les derniers mois. Et ce soir, je suis très heureuse que vous ayez la chance, vous aussi, de les découvrir. Alors, avant de commencer à répondre à vos questions, et je vous invite déjà à écrire vos questions, qu'on puisse répondre à ce qui vous intéresse, j'aurais le goût, Livia et Amélie, que vous preniez un peu de temps pour vous présenter, même si je sais que Livia, tu es déjà connue, mais aussi pour nous dire qu'est-ce qui fait que vous êtes ici ce soir avec nous. Ben, je vais commencer. Bonjour, c'est Livia Martin. Je pense que vous me connaissez déjà. Si vous ne me connaissez pas déjà, oh, mon chien est en train de passer, ça va bien. Je suis comédienne, mais je suis aussi animatrice. Je suis une artiste dans l'âme, mais je suis surtout une bonne combattante de cette stigmatisation autour de la santé mentale parce que faire attention à ma santé mentale a été la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Et puis, de consulter, d'aller chercher de l'aide aussi. Mais en plus, la raison pourquoi, avant de craquer, c'est vraiment spécial pour moi, c'est que j'ai grandi avec un papa qui est atteint d'un trouble de dépendance. Et puis, ça a vraiment pu m'affecter pendant toute mon enfance, puis pendant que je grandissais. Et puis, une autre chose aussi qui me ramène à avant de craquer, c'est que moi, il y a quelques années, j'ai vécu un gros drame, un gros deuil qui, justement, a comme déclenché cette fameuse relation que j'ai avec la consultation et aller chercher de l'aide et avoir une bonne santé mentale ou du moins la surveiller. Et puis, ça a fait en sorte que mes parents se sont... J'ai pu voir de mes propres yeux le sentiment d'inquiétude, d'impuissance que j'ai pu déjà ressentir auparavant. Fait que tout a cliqué, puis je me suis dit, wow, OK, c'est vraiment un sujet pour lequel je veux militer, déstigmatiser, puis amener de l'information et du support à cette cause, sur ce sujet-là. Et tu le fais très bien, merci beaucoup. Merci. Amélie, celle qu'on découvre aussi ce soir. Oui, ben moi, je suis intervenante jeunesse à la lueur du phare de Lanaudière depuis peut-être 1 an, presque et demi déjà. Dans le fond, on est un organisme communautaire qui accompagne les jeunes qui vivent avec quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Puis pourquoi j'ai décidé de travailler là-dedans? Je pense que la santé mentale, on a tout le temps à apprendre. Il y a tout le temps des nouvelles informations qui sortent, c'est super intéressant. Puis ces jeunes-là, il y en a qui vivent avec quelqu'un qui a un problème de santé mentale, il y en a plus qu'on pense. Il a dit on voit dans la vidéo, là, il y a 1 jeune sur 5 qui a un parent qui a un problème de santé mentale. Fait que, au secondaire, là, dans une classe, ça représente quoi? 5-6 élèves par classe? C'est fou! C'est vraiment beaucoup, il y en a plus qu'on pense. Fait que, d'entendre leur histoire, pour moi, c'est un privilège de pouvoir les accompagner dans ce qu'ils vivent. Ah ben, merci beaucoup. Écoutez, je vous rappelle que vous êtes invités, hein? Vous avez Livia et Amélie qui sont toutes là pendant 45 minutes pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas, écrivez-nous et on va pouvoir à ce moment-là leur poser les questions pour pouvoir y répondre. En attendant que vous ayez le temps de les écrire, j'en ai préparé quelques-unes. Je commence par ma question, pour débuter, la plus facile. Pour vous, c'est quoi avoir une bonne santé mentale? Ah! La question qui tue, mais la question la plus logique à poser. Pour moi, avoir une bonne santé mentale, je pense que c'est de trouver un équilibre parce que dans la vie, on ne peut pas éviter les polarités. Tu sais, comme on va toujours avoir du bon et du mauvais dans tout. Il y a toujours plein de bonnes affaires comme de mauvaises affaires qui vont se passer. Bref, fait que c'est de trouver cet équilibre entre toutes ces polarités-là, puis de trouver cette connexion-là aussi avec toi-même. Puis ça, je pense que ça part d'une certaine curiosité. Fait que, on parle avant de craquer, on parle de vouloir savoir un peu plus d'informations. Amélie, tu l'as super bien dit, c'est un sujet qui est full important, mais tu sais, c'est ça. De juste être ouvert d'esprit, puis ouvert à la critique, mais juste
première étape, être au courant et s'intéresser à ce sujet-là. C'est ça qui est le plus important, mais c'est ça. C'est de trouver un équilibre dans tout ça, mais de rester connecté avec toi et tes besoins et qu'est-ce qui va faire en sorte que ton environnement, ton entourage ait un impact positif sur toi, tu sais. J'aime vraiment ça, ce que tu dis, cet aspect-là d'équilibre. Tu sais, moi, je pense, pour moi, la santé mentale, c'est de prendre soin de moi dans chaque aspect de ma vie. J'aime, pour être en nation de l'équilibre, tu sais, de prendre soin du côté social, de mon aspect physique, de mon aspect émotionnel, tu sais, d'assurer qu'à tous les jours, je prends un petit peu soin de moi, un petit peu de chaque partie, de chaque sphère de ma vie, c'est d'en prendre soin. C'est un bon point. On a des bonnes réponses, je trouve. À date, on a A+. On a-tu perdu Manon? Okay. Je pensais qu'on avait perdu Manon. J'ai eu peur. Ce qu'il faut que vous sachiez pour ceux qui sont là, c'est qu'on a quelqu'un qui nous aide à gérer tout ça, qui s'appelle Éric. Ah, nous, c'est Éric, pesons sur le piton. Je pense qu'il m'avait enlevé de l'écran. Mais, Éric, merci de m'avoir ramené. J'ai une question ici. Trouvez-vous que les relations amoureuses peuvent aussi parfois aggraver notre santé mentale? Grosse question quand même. Bien, personnellement, toute relation, que ce soit personnelle ou avec d'autres mondes, ta relation avec toi-même ou les autres relations ont 100% un impact sur toi. Comme ton environnement, tout ce qui t'entoure. Là, dès que tu ouvres les yeux, qu'est-ce que tu vois? Ça a un impact sur toi. Comment que ça te fait sentir, cette affaire-là? Ça a un impact sur toi. Fait que n'importe quoi qui est physique, une relation avec une autre personne ou un environnement, 100%, je trouve que ça a le rapport. Ça a le rapport, c'était pas le bon mot, mais vous comprenez. Ça a un impact. Ouais. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter, Amélie? Mais je pense que ça peut même améliorer ta santé mentale parce qu'on a tous besoin d'être aimés, puis on a tous besoin d'aimer quelqu'un aussi. Fait que je pense que ça peut faire du bien. Je pense qu'il faut juste faire attention de ne pas tomber dans le danger que quand j'aime quelqu'un, ben là, je laisse tout passer. Je vais laisser passer le manque de respect, je vais laisser passer la violence, que ça soit émotionnelle, que ça soit physique. Fait que je pense que c'est juste là qu'il faut faire attention. Quand j'aime quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il faut que moi, je me passe en dernier puis que l'autre, ça devient le centre de ma vie. Fait que je pense que ça revient vraiment à dire l'équilibre, il faut faire attention. Puis avoir s'instaurer des limites, tu sais. Vraiment. C'est vrai. C'est full important, ça. C'est du pur amour envers toi-même, instaurer des limites. Oui, puis comme François nous indique, aussi être en bonne santé mentale, c'est d'être capable de s'accepter soi-même avec nos difficultés, nos forces et nos faiblesses. Exactement. Et très d'accord avec François. Mm-hmm. Une autre question pour vous. Livia et Amélie, je sais que vous allez à la rencontre des jeunes. Hein? Livia, tu as fait récemment justement un live où tu es allé rencontrer des jeunes pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient de la santé mentale. Amélie, tu fais le tour des écoles, tu fais le tour des maisons de jeunes. J'aimerais vous me dire, avez-vous le sentiment que la santé mentale, c'est un sujet qui intéresse les jeunes? Hey, moi, j'ai une remarque à dire, OK? Je vais comme semi-twister la question, mais justement, je sais pas si vous avez vu Amélie, je sais que Manon, tu l'as vu, mais j'ai fait un vox pop sur la santé mentale, OK? Dans le but d'avoir une conversation avec le ministre Lionel Carman, qui est comme responsable des services sociaux. Wouh! So serious! Ouais! Vraiment sérieux. Et puis, je suis allée à la rencontre de plein de gens. Dans le fond, on est allé au festival de mode et design, puis on a vraiment demandé la question à beaucoup de gens. Et puis, les 40 ans et plus ne voulaient pas en parler. Il y a pratiquement pas de 40 ans et plus, hommes-femmes, qui étaient à l'aise ou qui avaient l'air intéressés à parler de ça. Par contre, c'est comme choquant, mais comme pas choquant, mais comme plate, tu sais. Mais par contre, les jeunes étaient vraiment intéressés. Tu vois que je pense que les dernières années là, de travail fort, puis justement de se prononcer sur le sujet a comme porté fruit parce que les gens de ma génération, ou même Amélie, ou même un peu plus jeunes, sont comme « Hey, oui, c'est un sujet, on doit en parler, tu sais. » Pas l'oublier, genre. Ouais.
Tellement. Et moi, quand je vais dans les maisons de jeunes, là, je suis tellement surprise parce que je vais leur demander qu'est-ce que tu sais sur la santé mentale, puis même est-ce que tu en connais des problèmes de santé mentale? Puis ils sont comme, ah oui, la dépression, la bipolarité, puis t'en as, puis je suis comme, hey, moi, quand j'ai commencé il y a un an et demi, je n'étais même pas capable de répondre à ça, tu sais. Fait que c'est fou, leur connaissance a full augmenté, c'est un sujet de moins en moins tabou. Fait que je trouve ça tellement trippant que cette génération-là, là, en savent autant puis qu'ils veulent partager leurs connaissances. On voit un peu dans la vidéo, je pense Napoléon, il répond, ben c'est important de prendre soin de soi en premier pour pouvoir aider les autres. C'est comme, wow, t'as compris ça à ton âge, vas-y, là, c'est vraiment cool. Non, c'est ça, notre génération a comme... puis même, je pense que je suis pas 100% en connaissance de cause, mais j'ai l'impression que c'est ça, ma génération et celle d'en bas ont vraiment ce genre de naïveté-là, de ne pas avoir trop peur de se mettre à nu, puis d'être comme authentique, tu sais, puis de juste se laisser aller dans ce sujet-là comparé à... Mais tu sais, veux pas quand on y pense, là. Genre, moi, la mère d'une de mes meilleures amies était dans l'école de penser que le consulter, c'est comme ça n'a aucun rapport. C'est pour les gens fous. Hey, c'est pas loin, ça, là. Ma meilleure amie, elle a 1 ou 2 ans de plus que moi. C'est sa mère, tu sais. C'est fou, là. C'est pas loin du tout. Fait que, oui, il y a beaucoup de travail qui s'est fait, mais il y en a encore à faire, tu sais. C'est vrai, ça. C'est ça, il y a encore beaucoup de stigmatisation, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est beau de savoir, c'est vraiment intéressant de savoir que les jeunes, ben, ils vont peut-être nous aider à évoluer aussi. Écoutez, je ne connais pas la moyenne d'âge des gens qui nous écoutent, alors s'il est plus de 40 ans, vous vous sentez interpellé, trouvez-vous que c'est difficile pour vous autres de parler de santé mentale? On voit qu'il y a un petit combat entre la jeunesse plus ouverte et peut-être 40 ans et plus. J'aime ça! Mais là, j'ai une question vraiment intéressante de Den. Trouvez-vous que les jeunes hommes ont plus de difficultés à parler de santé mentale que les filles? Hey Amélie, j'ai vraiment envie d'entendre ta réponse parce que c'est comme ça va être deux aspects différents. Tu sais, moi, je vais parler des gens dans ma vie de tous les jours. Mais comme j'ai envie d'entendre ta question, j'ai bien hâte. Mais en général, malheureusement, mais en même temps, chacun a ses forces, là. Mais c'est sûr et certain que j'ai tendance à voir que les femmes ont plus cette ouverture-là, cette connexion-là avec leurs émotions, tu sais, que les hommes. Mais par contre, ou du moins ça, c'est dans mon entourage près, j'ai l'impression que justement, quand une femme va être en connaissance de cause puis en contrôle, va être capable d'apporter ce genre d'ouverture d'esprit-là à un gars qui est plus pogné, mettons, tu sais. Moi, je l'ai vu que j'en parle très aisément. On dirait que mes amis gars, des fois, sont comme « Ah! Tu sais, comme « Ah! On est capable de se frayer un chemin là-dedans, puis de communiquer, mais c'est sûr que c'est vrai que j'ai tendance à penser que les femmes ont plus de facilité que les hommes. Mais vous êtes bons, les hommes, on est dans la bonne direction, c'est juste chacun ses forces, comme j'ai dit. Ben, j'aime tellement cette question-là parce que oui, je trouve malheureusement qu'il y a moins d'hommes qui consultent, mais fait que je trouve tellement que c'est important d'en parler, c'est correct pour un homme d'aller consulter, c'est correct d'aller chercher de l'aide, c'est correct de dire moi j'ai plus de solution, puis c'est tellement important. Puis je dirais, moi, les jeunes hommes, mettons, en bas de 20 ans qui viennent, là, sont tellement smart, là. Ils viennent, puis ils ont compris, ils s'expriment tellement bien, puis ils sont comme, moi, je veux aider ma partenaire ou je veux aider ma sœur. Je trouve ça tellement beau. Il y a un message à porter de comme, non, les hommes, il faut qu'ils se lèvent, puis il faut qu'ils parlent de qu'est-ce qu'ils vivent, puis de leurs difficultés. C'est tellement important, puis c'est tellement beau de voir un homme être transparent, à s'ouvrir, puis parler. Puis même si tu as de la difficulté, c'est correct, viens nous voir, on va t'aider, on va te poser des questions, on va creuser ça ensemble. Mais c'est tellement important. Là. Merci pour la question, c'est vraiment important d'en parler. Full. Puis oui, comme tu dis, il y a une extrême beauté même dans un gars qui est assez on allait dire en anglais, qui est assez fier pour être genre, hey, je vais prendre genre en contrôle justement ces émotions-là, puis je vais me rendre plus forte et comme, oh my God, oui. C'est ça, c'est que c'est pas une faiblesse de demander de l'aide. C'est bien, c'est une force de caractère, c'est d'admettre, c'est de rechercher à être meilleur pour soi-même, pour les autres. Pour vrai, c'est tellement pas une faiblesse, puis ça devrait pas être mal vu. Moi, je pense qu'on va faire en sorte que ce soit le nouveau trend, là. Ah oui, on va pousser fort là-dessus.
On change le monde, moi, je dis. Oui! Soit dit en passant, j'ai personne qui a réagi pour les 40 ans et plus, alors probablement qu'on est plus dans les 40 ans et moins, alors on verra pour la Ou suite. peut-être qu'ils approuvent puis ils sont comme « Oh merde, on se fait taper ses doigts! » Peut-être. Une question pour vous, justement. Bon, on parlait de la réalité des gars par rapport à la demande d'aide, mais je vous amènerais sur un autre thème, la normalité. Qu'est-ce qui est normal de ce qui ne l'est pas? Ce qui est normal de vivre comme émotion, comme tension, comme stress. Des fois, c'est difficile d'évaluer, hein? Ça semble être une préoccupation chez les jeunes. C'est-tu normal ce que je vis? C'est-tu quelque chose que vous vivez, Amélie, lorsque tu rencontres les jeunes ou quand tu fais tes Vox Pop, Livia, cette préoccupation de qu'est-ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas? Je vais-tu aller chercher de l'aide ou pas? OK. J'ai genre un flash. Peut-être que ça va être un peu tiré par les cheveux, mon affaire, puis je vais vous amener plus loin. Il va falloir me ramener, Amélie. Je te fais confiance là-dessus. Mais une des choses que j'ai remarqué le plus dans, admettons, mes dernières années où j'ai vraiment pris, que j'ai vraiment comme travaillé fort sur ma santé mentale en consultant, blablabla. J'ai consulté pendant genre 5-6 ans. Fait qu'au bout de ça, j'avais des trucs un peu, hein. Mais c'est la validation, le pouvoir de la validation. Se sentir validé, c'est encore plus important, mais c'est encore plus fort que le sentiment de l'amour. Se sentir valide en tant que personne est hyper important pour ta confiance en toi et ensuite pour être bien, genre, avec toi-même dans la société. Fait que, généralement, quand tu vis avec quelqu'un qui a un trouble de santé mentale ou qui est en détresse, du moins, mais ça va être ce manque de validation-là, puis ça va apporter à nous poser la question, « Hey, est-ce que je mérite d'aller chercher des réponses? » Tu sais, c'est direct connecté. C'est « Hey, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher là-dessus? » Tu sais, peut-être que c'est juste moi le problème, peut-être que c'est normal, justement. Tu sais, c'est la corrélation est vraiment là, je trouve. La normalité, mon doute, c'est vraiment au cœur de plusieurs conversations ces temps-ci. C'est quoi être normal? Je pense qu'être normal, c'est être soi-même. C'est juste de montrer ses couleurs puis de dire, ben, je suis normale avec qu'est-ce que je suis puis qu'est-ce que j'ai. Affichons nos couleurs puis arrêtons de dire c'est pas normal et tout, mais soyons juste nous-mêmes. C'est ça, être normal. Puis je pense que souvent, les jeunes, quand ils viennent nous voir, sont comme, mais c'est-tu normal d'être en colère? C'est-tu normal ce que je ressens? Oui, c'est normal. Fait que c'est bien des documentaires comme ça, c'est bien des directs comme ça pour dire, mais c'est normal comment tu te sens. C'est normal ce que tu vis, puis vas-y, parle. Il y a plusieurs organismes aussi, comme le nôtre, qui font des soirées pour que les jeunes membres de l'entourage puissent être ensemble et discuter, qui réalisent qu'ils sont pas les seuls, qui puissent voir que, hey, la situation que je vis, ben, on a toutes des situations différentes, mais on se rejoint toutes. Fait que c'est normal comment je me sens, c'est normal qu'est-ce que je vis, puis je suis pas la seule. S'auto-valider, en fait, tu sais. Vraiment. Mais tu as raison, la validation, hein, c'est quelque chose qui est très important. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait même juste faire un live par rapport à qu'est-ce que la validation, là, par rapport à notre approche, puis la normalité aussi. Amélie, j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu as le sentiment que les jeunes proches que tu rencontres comprennent rapidement ou reconnaissent rapidement qu'ils ont le droit d'avoir eux aussi des services ou ils ont plus tendance à comme mettre ça de côté? Mais je pense que Oliver le dit vraiment bien dans le documentaire. Souvent, ils arrivent et sont comme, ben, je sais pas si j'ai ma place. Je sais pas si c'est moi qui devais appeler. Souvent, ils vont appeler et dire, mon proche a besoin d'aide. Comme, non, toi aussi, tu en as besoin. Fait que je pense que non, ils reconnaissent pas encore que leurs besoins sont valides. Puis souvent, ils vont venir quand ils sont au bout du rouleau. Tu sais, ça fait des années ou ça fait longtemps qu'ils vivent cette situation-là. Puis là, ils sont comme, OK, j'ai tout fait ce que je pouvais faire. Puis là, je sais plus quoi faire. J'en ai plus de solution. Puis c'est là qu'ils viennent. C'est bien, au moins, tu es venu. Mais si tu étais venu un petit peu avant, comme on t'aurait aidé, on t'aurait accompagné dans ce que tu vis. Fait que ça commence à changer, mais il faut réalisons que c'est correct d'en parler, puis réalisons que nos besoins sont valides aussi, puis qu'il faut aller chercher de l'aide, puis qu'on a de l'aide, puis on a des ressources. Oui, puis qu'au final, c'est un outil dans ma boîte à outils, tu sais. Au pire, même si
je me rends compte qu'au moment même, j'avais pas vraiment de problème, ben, c'est un outil. Vraiment. J'ai une question. Je vous dirais qu'elle est peut-être un peu spécifique et je vais vous l'élargir un petit peu pour voir qu'est-ce que vous en pensez. La personne demande comment savoir quand il est temps de mettre fin, exemple, à une relation amoureuse, parce que cela affecte notre santé mentale. Mais j'aurais le goût de dire, peut-être pas juste relation amoureuse, hein? Lorsqu'on rencontre quelqu'un, ça peut être au niveau de l'amitié, ça peut être au niveau de la fratrie, je pense que c'est pas spécifique au niveau des relations amoureuses, hein? À quel moment, comme on dit des fois en bon québécois, le droit à la déconnexion, là? Je ne sais pas qu'est-ce que vous auriez à dire à ce niveau-là. Oh mon Dieu, je pense que j'ai vraiment tellement d'affaires à dire que je sais même pas par où commencer. Parce que Par le début, Olivia. c'est quelque chose que j'ai full analysé dans les derniers temps. Parce que ma dernière année, ça a vraiment été ça, de faire le ménage de qu'est-ce que moi me rendait pas à l'aise et justement pour faire en sorte que mon environnement soit adéquat à ma personne, tu sais. Puis, dans le fond, c'est quand tu sens, puis quand tu fais attention, faut faire attention aux détails puis aux signes, mais c'est quand tu sens que tu draines plus de jus que tu en reçois. Que tu donnes plus d'énergie à une cause ou une personne que tu en as pour toi. Moi, c'est direct là que je me rends compte que ça ne fonctionne pas. Puis que cette chose ne me rend pas assez à l'aise pour que j'en donne plus. C'est rendu vraiment ça mon déterminant, comment je le détermine. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais ouais. C'est bon. J'aime vraiment ça, ce que tu dis par rapport aux limites de soi, puis qu'est-ce que moi, je trouve qui passe ou qui passe pas. Tu sais, les limites sont différentes. Via toi, tes limites, puis mes limites à moi, c'est sûrement pas la même chose. Ce qui passe pour toi, peut-être que ça passe pas pour moi et vice-versa. Et je pense quand est-ce qu'on sait quand c'est le temps de prendre une distance, c'est quand moi, je suis pas bien. Il y a des gens qui vont demander, ben est-ce que c'est de la violence conjugale? Est-ce que c'est juste mon problème de santé? Est-ce que c'est autre chose? Ben si toi, t'es pas bien, ça passe pas, c'est tout. Si tes limites à toi sont dépassées, si tu te sens pas respecté, si tes besoins de base sont pas remplis, que tu te sens pas aimé, tu te sens pas en sécurité, ben là, c'est le temps là, d'avoir des meilleures relations, des relations qui vont où tu vas te sentir mieux. C'est le temps de passer à autre chose, peut-être. Encore une fois, c'est de s'aimer au final, tu sais, c'est de faire comme, hey, tu sais, tout le monde a leur trouble, tout le monde fait du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, littéralement. Fait que c'est de faire comme, hey, cette personne n'est pas méchante, elle n'est pas fine, elle sait juste pas comment faire autrement. Par contre, moi, c'est pas quelque chose que je veux dans ma vie et qui me représente. Donc, je prends du recul et généralement, la vie a fait bien les affaires. Puis tout finit par se placer. Tu sais, si tu fais ça pour toi, la vie elle va être comme, OK, elle a compris quelque chose. On va y flatter dans son petit poil, tu sais. J'ai pas d'autres questions au niveau des gens. Je vous invite, je vous rappelle, hein, on est là pour répondre à des questions. N'hésitez pas à poser des questions à Livia et à Amélie. Et jusqu'à date, on a tout pris là, ce que vous nous avez envoyé et on trouve ça super intéressant. Une autre question pour vous. Cette semaine, on parle beaucoup de l'importance de reconnaître sa vulnérabilité, ses émotions et d'apprendre à les gérer. C'est un peu en continuité avec ce qu'on est en train de parler. Concrètement, Livia, quels sont les moyens que toi, tu as développés pour justement gérer toutes les émotions qui peuvent se présenter à toi dans ta vie, là? OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ris parce que honnêtement, si, admettons, mes meilleurs amis écoutaient ça ou ma famille serait comme, oh my God, tellement, rochante.com, je m'appelle, OK? Des fois, genre, je suis extrêmement sensible. Genre, extrêmement sensible. Moi, je suis vraiment mieux maintenant parce que j'ai travaillé sur ma force, là, mais hey, il y a 2 ans, tu me parles ne serait-ce qu'un mini peu mal, je pleure. C'est pas drôle, OK? Tu sais, je suis super sensible, bref. Fait que, c'était une long ride jusqu'à ce que j'arrive à maintenant, je vous le garantis, mais
un truc que j'ai développé puis que je commence à... En fait, j'en ai comme une couple, là. Mais j'ai remarqué que de faire attention à mon alimentation a une corrélation directe avec le cerveau, comment il fonctionne. Tu sais, je veux dire, c'est un peu logique, là. Ce que tu nourris, ce que tu donnes à tes organes, ben c'est le résultat direct de ce que t'es, tu sais. Ensuite de ça, niaiseux, là, mais bouger, puis pas un bouger genre faire 3 heures de pilates au gym, là. Non, 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 non. Pas le temps de faire ça, puis c'est beaucoup d'énergie, c'est démotivant. Non, non, non. Genre marcher 5 minutes, littéralement, là. Genre sortir dehors, faire le tour du bloc, boum, c'est fait. Ça l'active ton corps, les hormones. Déjà là, t'es mieux. Puis en plus, c'est un truc que tu peux appliquer si là, tu te sens vraiment pas bien, là, mais tu prends un petit 2. Ça, c'est le dernier truc et le final, le plus important. C'est quand je ressens une émotion à cette heure, à place de la mettre en dessous du tapis puis de vivre l'émotion à 25% qui va sûrement se transformer en stress pendant le fil de la journée, bien de faire comme « OK, on prend un 2 minutes, on s'assoit, on respire genre 3 fois minimum. Si je veux que ce soit plus, bien ce sera plus. Puis pendant ces 5 minutes-là où je me suis concentrée sur moi puis vivre mon émotion, après ça, j'ai une solution. Direct, j'ai une solution parce que j'ai accepté mon émotion. Je me suis assise, j'y ai pensé, puis probablement que j'ai trouvé une solution ou du moins que je me suis calmée, tu sais. Puis si jamais, admettons, t'es hyperactif, chose que comme bonsoir dans ma famille, c'est le cas, ben justement, juste t'activer, on dirait que ça fait sortir le méchant, genre. Fait que d'être attentif, de prendre le temps de vivre ton émotion, hey, ça prend pas si longtemps que ça. Pour de vrai, ça se passe vraiment plus vite qu'on pense souvent. Souvent. And I know because I'm an emotional mess sometimes, OK? Fait que c'est ça, c'est de prendre le temps puis de sortir l'émotion de soi. C'est une grosse réponse. C'est vraiment intéressant. Avec vraiment. Le petit chaud de main en plus, là, ça va super bien. Amélie, Je peux juste rajouter 2 petits éléments. Là. Je pense que oui. c'est de ne pas prendre personnel ce que l'autre dit. Je pense surtout quand on vit avec quelqu'un qui a un problème de santé mentale, mais parfois la personne peut nous piquer. Fait que, c'est de se dire ben c'est le problème de santé mentale qui parle et non pas la personne. Je pense que dépersonnaliser, ça peut être une façon aussi de nous aider à descendre un peu dans notre émotion. Puis aussi de s'éloigner, tu sais, de dire à la personne, là, ce que j'entends, on parle au jeu. Ce que j'entends, ça me fait que je me sens fâchée. Fait que je vais aller prendre une marche, puis je reviens dans 5 minutes. Ou OK, là, je vais raccrocher, on se reparle quand le ton a changé. Fait que, tu sais, de juste nommer mon émotion, là, en ce moment, ce qui s'est passé, ça me fait sentir de telle façon. Il faut que la personne l'entende, comment est-ce qu'on s'est senti par rapport à l'insulte ou par rapport à autre. Fait que je me suis sentie de telle façon. Fait que là, je vais me reculer, je vais prendre un coup de distance, puis je vais revenir quand ça va être plus adéquat. Vraiment. Moi, c'est aussi un truc que j'ai appliqué, mais vraiment récemment, là, parce que, comme je l'ai dit, c'est ça, moi, j'ai 2 parents super TDA, puis blabla, puis juste le TDA peut avoir un gros impact sur tes relations, là. Mais c'est quand je sens un inconfort ou je sens que je vais perdre le contrôle, je fais vraiment juste respectueusement. Hey, ça te dérange-tu? C'est comme, on fait juste prendre 2 secondes parce que je pense pas que ma personne va bien réagir à genre, qu'est-ce qui s'en vient. Ça serait mieux si on prenait un petit 2, tu sais. Full, ça se dit bien, puis la personne peut comme pas vraiment mal réagir, puis je le mets en pratique, là, puis j'essaie de rester calme, puis justement, oui, pas prendre les trucs personnels parce que c'est ça, c'est soit le trouble qui parle ou ta réponse au trauma, tu sais, qui parle. Fait que, ouais, de juste y démontrer ça y donne le goût d'être respectueux. Ça fait comme, oh mon Dieu, je suis écoutée puis je suis compris, moi, avec, dans le fond, un peu, là, tu sais. Oui, vraiment. Oui. Mais tu sais, au niveau des émotions, Amélie, toi, derrière toi, là, je le vois juste en arrière de ton siège, là, parce que tu l'as utilisé dans le cadre du documentaire, la roue des émotions. Oui. Il semblerait qu'on soit capable de nommer, je pense, 7 émotions facilement, mais que c'est tellement plus nuancé. Peux-tu nous en parler un peu? Parce que je trouve ça vraiment intéressant. Pas l'intéressée, je veux savoir. Ma collègue Christine va être super contente que je la montre parce qu'elle l'utilise beaucoup, puis c'est elle qui me l'a montré. Fait que je dis bonjour à Christine en même temps. Mais en fait, là, c'est vraiment, tu sais, on a comme 6 dans le milieu.
Puis plus on s'éloigne, plus ça devient précis. Puis le but là-dedans, c'est que parfois on se dit « Ah, ben tu sais, je suis triste. » Mais finalement, je réalise en cherchant, je suis comme « Ben non, finalement, c'était de la colère. » Puis mon émotion envoie un message. Si je suis en colère, c'est parce que ma limite, par exemple, a été franchie. Puis si je veux être capable de laisser partir une émotion, il faut que je sache laquelle c'est. Fait que de mettre un mot dessus, ben ça m'aide à m'en libérer de cette émotion-là qui me cruche puis qui me rend ici. Ah oui, c'est vraiment un bel outil. Je le dis à tout le monde, là, parce que quand j'ai vu ça, je suis allée faire une recherche sur Internet, marqué roue des émotions. Vous allez trouver ça facilement, un bel petit outil pour pouvoir nous repérer des fois sur des petites nuances rattachées à nos émotions. Hey, j'ai une autre question pour vous autres. Une question de Mélina. Merci Mélina de prendre la peine de nous poser la question. Est-ce normal que je me sente coupable lorsque je mets mes limites et que j'ose dire non à mon proche? Oh my God! Girl! Oh mon Dieu, souvent? OK. Mais c'est sûr que je parle personnellement, là. Fait que le trouble de TDA, ben genre, tu as automatiquement cette sensation-là de toujours être comme un peu nerveux par rapport à toutes tes réponses puis à ta personne en général. Fait que ça peut être super stressant de mettre tes limites, extrêmement stressant, mais c'est genre super normal parce qu'on est tous des humains. Puis généralement, je dis généralement, là, il y a des exceptions, on n'a pas envie de faire mal aux gens, mais tu sais, le plus important là-dedans, c'est de penser à soi et non... Oui, ça peut faire mal des fois, mais c'est là que tu vas chercher des belles leçons si tu le vois de cette manière-là. Mais c'est normal. Oh my God. Oh my God, j'ai tellement eu de la misère pendant longtemps à faire ça. Là. C'est un défi. C'est un défi, mais après, t'en ressors puis t'es comme ouais. T'es mieux avec toi-même, hein? Ouais. Amélie, je pense que tu veux rajouter quelque chose? Vraiment, je pense que tu te sens surtout coupable au début. Tu sais, quand t'as jamais fait ça, là, t'es comme, oh mon Dieu, tu sais, je suis pas habituée à prendre soin de moi, là, je me sens égoïste, je suis pas une bonne personne et tout. Mais plus tu le fais, un peu comme Livia a dit, plus tu le fais, ben plus t'es bien avec toi-même. Puis en plus, plus ta relation avec ton proche change. Parce que ton proche commence à apprendre, OK, là, elle me dit non, il faut que je me débrouille plus par moi-même, il faut que je trouve mes propres moyens, mes propres repères. Puis ta relation avec ton autre devient meilleure parce que toi, tu es capable de dire non, puis l'autre apprend à accepter un non aussi. Je trouve que c'est gagnant-gagnant. Fait qu'au début, c'est difficile, mais continue parce que ça va vraiment améliorer ta relation avec ton proche. C'est 100% vrai. Pendant que tu disais ça, je me suis rappelée d'un exemple que moi, j'ai vécu où justement, je pensais même perdre cette amitié-là parce que j'étais comme, oh my God, OK, je mets vraiment mon pied à terre. Puis au contraire, on en est sorti 15 fois plus fort. On était comme, oh my God, OK, ça, c'était du respect, puis c'était de la belle conversation, puis genre un bel échange d'émotions. Wow, on est bon, tu sais. Il y a quelque chose de vraiment, je m'excuse l'anglicisme, mais powerful dans l'échange. Ça renforce vraiment une relation. Mais il faut que ce soit fait dans le respect, puis dans le calme, puis dans la paix. Puis ça prend du temps des fois. Puis en plus, tu peux être un exemple pour quelqu'un. Moi, la première fois qu'on m'a dit non, j'étais comme, elle ose me dire non. Et je suis comme, hey, si elle est capable de me dire non, ben moi aussi, je suis capable de le faire, tu sais. Fait que parfois, ça fait comme une chaîne, puis c'est le fun. Oui, c'est vrai. Bref, il faut l'apprendre et on en trouve beaucoup de bénéfices quand on apprend à mettre nos limites, puis à bien vivre avec, puis à se respecter dans tout ça. Vraiment. Hey, je vois le temps qui avance. Les gens qui sont avec nous, c'est pas que je veux vous presser, là, mais il est déjà 17h35, on s'était donné jusqu'à moins quart, donc n'hésitez pas, allez-y, posez vos questions, on a encore du temps. Alors, j'attends toujours vos questions. J'en ai une pour vous autres, justement. On parle de la vie va vite. Il faut que vous conciliez la conciliation travail, famille, vie personnelle, études, sport, loisirs. Ça fait des plus. Gérer les attentes des autres et gérer ses propres attentes. Avez-vous des trucs pour gérer tout ça? J'ai jamais dit que mes questions étaient faciles, hein? Non, mais là, sérieux, celle-là, elle m'a fessé, Manon. Elle m'a fessé. C'est un défi, hein, les jeunes d'aujourd'hui, là. Oh boy! J'adore, mais
Moi, ça a été l'écriture qui m'a vraiment aidée. Bon, là, je veux dire, j'ai plein de trucs, là, mais si je peux penser à une affaire précise, là, pour pas trop bourrer les cerveaux de ceux qui nous écoutent, mais c'est d'écrire et de noter. Fait que je me sens d'une telle manière, je l'écris. Je dois penser, j'ai quelque chose à rajouter dans mon horaire, je l'écris. C'est vraiment de tout de suite mettre en papier, ou du moins, tu sais, ça peut être sur ton écran, là, mais de mettre en note la manière que tu te sens, les choses que tu dois faire. Comme ça, ben, c'est un peu comme moi, mettons, quand j'apprends un texte là, pour la télé ou quoi que ce soit, ben de l'écrire, ça comme renforcer ce lien-là avec ma mémoire puis avec ma conscience. Fait que c'est de direct le mettre en mots, ça peut vraiment aider. Je suis tellement pareil, là, moi aussi, j'ai besoin de l'écrire. Puis moi, ce que je fais, là, c'est que j'essaie de le séparer en catégories. Qu'est-ce qui est vraiment urgent, là, qu'il faut que je règle? C'est urgent puis c'est important. Parce que j'ai un deadline, j'ai quelque chose à respecter, fait que ça, c'est ma priorité. Là, j'ai une autre catégorie qui est comme pas urgent, mais que c'est important. C'est mes relations, ma croissance personnelle, c'est important, mais si ça l'attend un peu, c'est correct. Puis là, il y a comme ce qui peut vraiment attendre puis qui n'est pas tant important. Fait que je pense que c'est vraiment juste de prendre un 5 minutes et de se poser la question. Tu sais, parfois, on est plus dans l'action et tout, mais juste de faire, OK, aujourd'hui, là, c'est quoi mes objectifs pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut absolument que je fasse? Qu'est-ce qui peut attendre? Puis qu'est-ce que, dans le fond, je suis peut-être mieux même de le déléguer. Tu sais, parfois, je pense qu'il faut que je fasse tout toute seule, mais si je dis à quelqu'un, hey, j'aurais besoin d'aide juste pour aujourd'hui, tu peux-tu faire ça? Bien, la personne, peut-être qu'elle va être super contente d'aider, puis qu'elle voulait t'aider, mais elle ne savait pas comment. Fait que je pense que c'est juste de se poser une couple de questions. Qu'est-ce que je peux faire différemment? Puis qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse maintenant? Puis qu'est-ce que, bien, il y a peut-être, tu sais, je peux le repousser. Mais dans la même lignée aussi, même les humains, on est très, très bons à s'en mettre sur les épaules, énormément. Fait qu'en prenant ce petit 5 minutes-là où tu priorises tes choses, ben tu vas peut-être même te rendre compte qu'il y a des affaires qui sont trop pour toi, puis que tu devrais complètement faire genre, hey, non, slack un tour, là, à place de mettre 150 000 affaires dans ton horaire, priorise, puis même enlève ce qui n'est pas nécessaire, ça ne sert à rien de m'en mettre autant sur ses épaules, tu sais. Puis penses-tu, Amélie, que les jeunes proches, dans leur rôle d'accompagnateur, c'est un des défis qu'ils ont à relever, justement, de la conciliation des attentes d'eux-mêmes, de leur entourage versus leur rôle, des fois la confusion des rôles? Vraiment. Puis c'est dommage parce que si c'est pas réglé, bien, ça impacte mes résultats scolaires. Ça peut impacter tellement de choses. Fait que c'est vraiment important de se poser la question puis de trouver d'autres alternatives. Puis de parler même avec les profs. Il y a des profs qui sont super comme à l'écoute de ce que tu vis à la maison. Fait qu'ils sont capables de peut-être te rajouter du temps ou autre. Fait que tu sais, c'est important de faire part de tes besoins. Si tu le nommes pas, il n'y a personne qui va le savoir. Mais si tu le nommes, tu as une chance que quelqu'un va faire quand même, moi, je vais pas là puis je vais venir t'aider, tu sais. Fait que, tu sais, vraiment d'en parler puis de parler avec des gens aussi. Hey, toi, comment tu ferais ça? Ou OK, juste de ventiler, ça peut te donner un coup de main aussi puis tu as l'esprit un petit peu plus clair pour gérer tes affaires. Et c'est vraiment une question de priorité. Puis comment, toi, qu'est-ce qui te fait du bien? Est-ce que tu as besoin, comme Olivia disait, d'aller marcher? Parce que là tu es prêt à affronter ta journée. Est-ce que tu prends un 5 minutes pour écrire tes choses? Et je pense que ça revient aussi à apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui, toi, marche le mieux pour toi? Full. Puis le fait d'être occupé, exemple, d'aller à l'école ou d'aller, parce que j'ai une question qui est en lien avec ça, ou d'avoir un travail, une occupation, ça contribue-tu à avoir une bonne santé mentale? En général, la question. Ouais, mais moi, ça fait 2 fois que là, je suis vraiment struck par les questions. Hein. Je suis comme, wow, I was not ready. On m'avait pas dit que ça allait être si difficile que ça à avancer. C'était pas dans le contrat initial? Oui, c'est ça. Je vais te laisser répondre. C'est comme, je vais te laisser la parole pour une fois. Je trouve ça dur parce que je trouve que c'est du cas par cas. Il y en a qui en ont besoin. Il y en a qui, parce que leurs parents ont un problème de santé mentale, ils doivent aider leur famille, puis sinon, ben, ils seraient dispersés ou ils seraient séparés. Mais je pense que c'est du cas par cas. Je pense que c'est de s'écouter aussi puis de s'assurer, comme on disait tantôt, que je me passe en premier, que mes besoins sont quand même répondus. Même si c'est un petit 5 minutes que j'ai pris tout seul avec moi-même pendant la journée, ben c'est suffisant. Mais oui, je pense que c'est quand même un enjeu, mais ça dépend des gens. Il y en a qui vont préférer être à l'école. Il y a des gens qui vont préférer être dans plein d'activités parascolaires parce qu'ils ne veulent pas être à la maison. Puis d'autres, c'est le contraire. Je veux être à la maison avec mon proche puis je vais faire moins d'activités. Encore une fois, ça revient à l'équilibre. En même temps que tu as dit ça, j'ai passé cette phrase-là dans ma tête. Ça m'a vraiment surpris, excuse. On est connectés. Oui. Tu sais, fait que
Tu sais, ma boss a dit souvent que la vie, c'est une tarte. Tu sais, tu as plein de points, puis c'est important que tu ailles piger un peu dans partout. C'est important, oui, tes études, mais c'est important aussi que tu prennes soin de ta santé mentale. Fait que c'est de t'assurer vraiment là, que toi aussi, t'es écouté, mais c'est normal de vouloir être là pour ta famille aussi. Fait que je pense pas que c'est tranchant comme réponse, c'est noir ou c'est blanc. Je pense qu'il y a une zone grise à avoir, puis ça dépend de l'individu. C'est full personnel à tous. Moi, je sais qu'admettons, j'ai besoin que ma fin de semaine soit off, complètement off, si je suis pour bien travailler pendant la semaine, tu sais, d'avoir, ou du moins de pas, encore une fois, ça revient à l'équilibre et un peu yin-yang de comment je donne l'énergie puis à quel point j'en reçois, mais c'est vraiment ça, c'est comme de me donner autant d'énergie que je donnerais à telle affaire. Mais aussi, le sommeil, je sais, c'est con, là. C'est vraiment weird ce que je vais dire. Mais en fait, c'est pas con parce que c'est 100% connecté, là, mais le sommeil, autre chose qui est vraiment sous-estimée, moi, j'ai commencé à vraiment prendre mon sommeil en charge, mettons, puis m'endormir à 10 heures. Personnel à tous. Moi, je m'endors à 10 heures, je me réveille à 5-6 heures du matin de par moi-même. Puis j'ai jamais autant été bien parce que je peux tellement plus accomplir de choses. Puis mon corps, mon cerveau, il a eu le temps de tout comme de vraiment relaxer à souhait. Fait que moi, je dirais qu'une des grosses leçons que j'ai eues dans les dernières années, c'est vraiment ça. Prends le temps pour toi et ton cerveau et ton corps de se réparer, tu sais. Tellement bénéfique, là. Fait que tu peux pas donner plus de jus que tu reçois. C'est tout. C'est ça. C'est point. C'est tellement sage et je suis tellement d'accord avec toi. Amélie, en arrière de toi, il y a des choses qui m'attirent. Je vois un thermomètre. C'est un outil qui est pour gérer un peu comment je me sens ou si je veux une crise, ça ressemble-tu à ça? C'est-tu un petit indicateur intéressant? Oui, en fait, c'est pour la colère. Tu sais, c'est de pouvoir dire, souvent, là, dans les familles aussi, ça l'aide, tu sais, avec, tu prends ton petit bonhomme puis tu le mets, ben aujourd'hui, je me sens dans le vert. Fait que, tu sais, tout va bien. Là, aujourd'hui, je suis dans le jaune, fait que fais attention un peu comment tu me parles, parce que j'ai très mal. Ou là, je suis dans le rouge, mais ça dit à l'autre, regarde, je suis dans le rouge, là, je m'isole, viens pas me déranger. Ou du moins, attends-toi à cette réaction-là, tu sais, d'être au courant. Moi, oui. Oui, tout à fait. Fait que oui, c'est un bel outil, puis ça dit un peu par niveau, OK, ben tu sais, si t'es dans le jaune, ben c'est apprendre à se connaître encore une fois. Moi, quand je suis dans le jaune, ben je suis plus comme ça. Quand je suis dans le rouge, ben j'ai besoin d'être toute seule, ou le contraire, j'ai besoin qu'on m'enlace pour m'aider à me calmer. Fait que oui, c'est intéressant. Ce que je trouve intéressant de vous entendre là, depuis tantôt, c'est que vous avez des moyens simples. Vous nous proposez des trucs facilement applicables, hein, que ça ne coûte rien, qu'on peut faire avec soi-même, mais qui sont si efficaces. Des fois, on cherche des grosses solutions. Je trouve que vous nous présentez des solutions accessibles et qui s'appliquent à tout âge, même pour les 40 ans et plus, soit dit en passant, dont je fais partie. Oui. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Je vois qu'on arrive bientôt de la fin de notre rencontre. J'aurais une question, vous qui voyez beaucoup de jeunes. Avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui, les jeunes savent où s'adresser pour avoir de la bonne information ou les bonnes ressources? Hey, écoute, étonnamment parce qu'on a tellement accès plus facilement à l'information, mais justement, je pense que comme c'est ça qui nous mélange le plus. Il y a tellement d'affaires qui se passent dans le monde, il y a tellement d'affaires qui changent, il y a tellement de trucs qu'on voit sur les réseaux sociaux ou genre sur Internet, point, à la télé, bref, partout, que c'est vraiment tough de savoir où aller chercher quoi. Mais c'est-tu là que je fais référence à vraiment avant de craquer, sérieux, il y a vraiment plein. Non, mais sérieux, c'est comme, tu sais, il y a toutes les réponses là, de base. Mais oui, c'est aussi, j'ai remarqué dans le Vox Pop, il y a beaucoup de gens qui sont comme, c'est où qu'on commence? C'est où qu'on commence? Mais Amélie, je vais te laisser continuer, mais je présume qu'aussi, tu sais, de plus en plus dans les écoles, puis justement dans les maisons de jeunes, où genre, il y a de plus en plus de gens qui prennent soin de s'assurer que les jeunes ont ces ressources-là, tu sais. Mm-hmm. Mais moi, ce que j'entends souvent, c'est comme, il y a plein d'informations sur les problèmes de santé mentale, mais moi, ce que je dois faire en tant que dans l'entourage, il n'y a rien. C'est comment je dois aider mon proche, comment je dois faire pour prendre soin de moi là-dedans ou tout, ben ça, il n'y a rien.
Fait que, je trouve que c'est ça qui est le fun avec des organisations comme celles qui font partie du réseau Avant de craquer, c'est que tu vas avoir un service qui est personnalisé avec tes besoins à toi, puis de t'aider dans ce que toi tu vis. Pas de ce que la planète vit, mais toi, ici, maintenant, t'en es où? Qu'est-ce que tu as de besoin? Fait que oui, le réseau Avant de craquer, c'est vraiment une bonne porte d'entrée parce que avec, comme tu disais, Olivia, il y a tellement d'informations partout que tu sais pas qu'est-ce qui est vrai et que c'est pas vrai. Mais les organisations... Oui. Oui, mais les organismes qui sont dans le réseau Avant de craquer, c'est ça, ils ont la formation, puis c'est leur spécialité, les problèmes de santé mentale, puis la santé mentale. Fait que c'est eux qu'on peut aller voir, là, ils vont pouvoir vraiment répondre aux questions. J'aurais le goût de rajouter un petit quelque chose par rapport à ça. Quand on cherche sur Internet, allez toujours voir qui écrit. Le site appartient à qui? Est-ce que c'est une organisation qui est reconnue et qu'on est capable de contacter? Si vous n'êtes pas trop certain, à ce moment-là, allez voir un autre site. Puis pour les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, il y a plein de belles initiatives qui se font. Nous, on est spécialisés au niveau des proches. Mais je pense à Air Ouverte, entre autres. Oui, c'est ça que j'allais dire. En train de s'implanter partout. En cas de doute, le 811. Il ne faut pas hésiter d'aller s'informer. Mais tu voulais parler de Air Ouverte, Viviane? Non, mais c'est juste, j'y ai pensé en même temps, mais maintenant, on s'en parle souvent. C'est comme le gouvernement est en train de prendre de plus en plus est en train d'instaurer, en fait, de plus en plus justement, de ressources. Puis le 811, les aires ouvertes qui sont pour les jeunes, par les jeunes, ça, je trouve que c'est super. Mais je pense que aussi, on s'en vient vers une belle ère qui va être un peu plus ouverte. J'ai comme confiance de ce qui s'en vient et je l'espère. Oui, puis de notre côté, je ne voudrais pas passer sous silence au niveau du réseau Avant de craquer, et Amélie en fait partie, notre programme qui est implanté là, depuis 2 ans, qui est Aider sans filtre, qui fait en sorte qu'on a des agents de sensibilisation dans toutes les régions du Québec qui vont dans les différents milieux, mais qui sont aussi là pour pouvoir répondre aux besoins des jeunes qui s'adresseraient à nous. Mais comme je dis, nous, on est spécialisés au niveau des proches. Donc ça, il ne faut pas hésiter à aller sur le site ou à faire notre ligne aussi de référence. Là. Mais l'important, c'est que vous ayez accès à l'information, puis partagez-les aussi. Oui! Partagez. Là, je vois que ça achève. J'ai 2 petites questions. Livia, la première. Je regarde juste avant si on a d'autres questions. Non, ça va. Juste avant de terminer, j'aimerais savoir, là, on parlait de santé mentale, mais il y a des gens qui suivent ta carrière aussi. Tu peux-tu nous dire, y a-t-il des choses qui s'en viennent pour toi? Y a-t-il des choses qu'on doit surveiller par rapport à des beaux projets que tu peux nous dévoiler? Ou peut-être des primeurs, on ne sait pas. Oui, c'est ça, c'est un peu des primeurs parce que moi, la dernière année a vraiment été de la concoction et je suis encore dans la concoction jusqu'à à peu près l'année prochaine. Ça veut dire qu'éventuellement, oui, il y a des belles affaires qui vont s'en venir. Mais j'ai fait une émission qui s'appelle Toc Toc, qui est à nouveau moi. Puis dans le fond, on va visiter les appartements de nos personnalités préférées, chose que moi, je trippe faire. Genre un peu... ouais, c'est ça, là, comme on va visiter leur appart, on parle de déco, blablabla, c'est vraiment le fun, ça sort bientôt. Mais aussi, je travaille sur un programme avec mon papa qui justement touche sur la santé mentale, les conversations parents-enfants à avoir. Et c'est sûr que prochainement, mes réseaux sociaux vont devenir un peu plus... je vais les mousser, là. Tu sais, la dernière année, comme j'ai dit, ça a été de la concoction, mais de plus en plus, j'ai des idées pour des vidéos justement sur ce genre de sujet-là. Santé mentale, bien-être et tout. Ta cause, c'est la santé mentale. Ma cause, là, jusqu'à la fin, là, ça va être ça. Et Toc Toc, que moi, je suis sur tes réseaux sociaux, est-ce qu'il est encore près de toi? Parce qu'on ne l'a pas vu, il est tranquille. Il est parti. Attends, je m'en vais le chercher comme ça, tu vas pouvoir parler à Amélie. Parfait. Écoute, Amélie, de ton côté, je voudrais savoir, toi qui es spécialisée justement au niveau de la réalité des jeunes proches, si tu avais un message à leur lancer en cette semaine de sensibilisation, tu as participé au mini-documentaire, tu rencontres les jeunes, qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire? Pour un message vraiment simple, c'est que t'es important, t'es importante, t'es précieux, t'es précieuse.
Ouais, je pense que c'est vraiment ça. C'est que je veux que tu saches que tu es entendu en tant que jeune, tu connais quelqu'un qui a un problème de santé mentale, il y a des ressources pour toi, puis c'est important que tu ailles chercher de l'aide pour toi. Même si tu penses que, ben voyons, qu'est-ce que je vais faire là? Viens-t'en, on va t'accueillir, puis on va être là pour toi, mais tu es tellement important, tu es tellement précieux. Comme viens, puis va chercher de l'aide, va chercher dont tu as besoin, passe-toi en premier, prends soin de toi parce que tu t'en vaux la peine. Oui, J'aurais pas pu c'est mieux beau, dire. j'adore. Vraiment excellent. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas TokTok, je vous présente TokTok. Et si vous ne suivez pas Livia aussi sur ses réseaux sociaux, je prends la peine de le souligner parce que ça me fait craquer. Puis, excusez-moi, je voulais même pas faire de jeu de mots. Hein. C'est ça, je m'en allais dire. Savoir. Bon, les jeux de mots. Ben oui, ça doit être la fatigue. Écoutez, elle a aussi un lapin. Ça vaut la peine juste d'aller voir. Je l'adore, ce lapin. Alors, je vous le dis, ça mérite le détour juste pour ça. C'est vraiment craquant. Donc, écoutez, on va arrêter. Je vais terminer. Je n'ai pas d'autres questions. Je veux juste remercier tous ceux qui ont été avec nous ce soir. Je vous invite à continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a encore plein de belles activités qui s'en viennent. Demain, on a un webinaire. Jeudi, on lance un balado justement sur un thème dont on a discuté sur la normalité. Mais surtout, suivez-nous parce que nos agents de sensibilisation de plusieurs associations ont réalisé des vidéos. On en diffuse une par jour sur tous les réseaux sociaux qu'on a. Ça vaut le détour aussi. Alors, bonne semaine de sensibilisation à vous tous. Merci, puis on se dit à la prochaine. Oui, merci. Et on vous quitte avec notre bande-annonce du documentaire pour ceux qui ne l'ont pas vu. Yes, sir. Bye bye tout le monde. Combien de jeunes, selon toi, vivent avec quelqu'un qui a un problème de santé mentale? Donc, est-ce que c'est un jeune sur 5 qui habite avec quelqu'un qui a un problème de santé mentale? Est-ce que c'est en bleu, un jeune sur 20, en jaune, 1 sur 10 ou en vert, 1 sur 100? Au Québec, c'est un jeune sur 5 qui a un parent ayant un trouble de santé mentale, et ça, c'est sans compter les autres proches, comme les amis, la fratrie, les partenaires et les collègues. Trop souvent, ces jeunes-là tardent à aller chercher de l'aide, soit parce qu'il y a encore trop de stigmatisation, soit qu'ils ne reconnaissent pas leurs besoins ou qu'ils ne connaissent pas les ressources disponibles. Mais tranquillement, le vent change et pour vous le démontrer, on est allé à la rencontre de jeunes et surtout de gens qui les aident à changer leur regard sur la santé mentale.